L'association Entraide le Relais, qui existe à Strasbourg depuis 40 ans cette année, agit en faveur des personnes en grande difficulté, des sans-abri, des expulsés, des précaires. Comment? En les aidant à trouver un logement, en leur donnant un coup de main pour faire leurs démarches administratives et de santé, et notamment à se réinsérer dans le monde professionnel. Ici, par exemple, on est sur un de leurs lieux, c'est l'atelier jardin. Oui, dites-moi. Je peux avoir du persil, j'en ai plus. Ah ben j'en ai plus, moi non plus. Laetitia Bayard est l'une des 35 salariés de l'association Entraide le Relais. Elle dirige l'atelier jardin et comme pour ses collègues qui animent l'atelier cuisine ou l'atelier d'art, l'essentiel n'est pas de transformer les participants en parfaits jardiniers. J'ai récupéré des petites feuilles, des bouts de racines. Je vais mettre un petit peu de terreau au fond. Les 70 à 80 personnes qui passent chaque année dans ces ateliers sont des accidentés de la vie. Alors ici, ils se remettent en mouvement, travaillent en groupe, apprennent ou réapprennent à s'organiser. Ce que je vois, c'est que ça fait du bien, que les gens viennent, que les gens sont investis, que les gens ont du plaisir à voir les choses pousser, que après, les légumes ils sont partagés avec ceux qui travaillent à l'atelier cuisine, que voilà, ça crée tout un espèce de partage qui est valorisant pour les gens. Et voilà, pour moi, ça c'est suffisant pour dire que ça marche. Ces ateliers financés par le Conseil départemental et des fonds européens permettront en moyenne à 35% des participants d'être embauchés dans une entreprise d'insertion ou à accéder à une formation diplômante. Donc nous, ce qui est important, c'est de travailler sur le savoir-être. Donc nous leur apprenons que voilà, lorsqu'on veut un travail, il faut venir à l'heure au rendez-vous. Donc si l'atelier commence le matin à 9 h, il faut être à l'heure. Et ensuite, il faut tenir jusqu'à la fin de l'atelier, donc jusqu'à midi. Et on travaille également sur le groupe. Au cœur de Strasbourg se trouve un autre site de l'association, l'accueil de jour, où des travailleurs sociaux aident les bénéficiaires dans leurs démarches administratives, de santé, de recherche d'emploi ou d'appartement. Sur les presque 1000 personnes qui passent par l'accueil de jour de l'association, 350 sont domiciliées ici, c'est-à-dire qu'elles reçoivent leur courrier personnel à l'adresse de l'association et 200 d'entre elles sont suivies quotidiennement par des travailleurs sociaux. Parmi ces personnes, Roger, qui occupe un des appartements de l'association 2 étages plus haut. Après une rupture amoureuse, il y a 6 ans, suivie d'une perte d'emploi, il a repris pied ici. Ouais, moi, personnellement, j'aurais peut-être pas fait tout ce qu'il me propose de faire. Ah ouais, tout seul, je m'en serais pas occupé moi-même, quoi. Oui, c'est important de ce qu'ils font. Et là, j'ai repris un rythme normal, comme une personne normale, quoi. Me réveiller le matin, faire des choses la journée, ce que je faisais pas avant, quoi, grâce à cette structure. À 18 h, un autre service ouvre ses portes. Le Coffee Bar accueille toute personne majeure, sans justificatif ni pièce d'identité. Jean-Marc vit aujourd'hui en colocation avec un ami, mais il vient encore tous les jours, comme au temps où il dormait dans la rue. Au début, oui, c'était un repère. Moi, tous les soirs, j'arrivais dans un endroit au chaud pour prendre un chocolat, un café et après repartir dehors, quoi. Le Coffee Bar est à l'image des autres services que propose l'association Entraide le Relais. Vous l'avez entendu, Jean-Marc a dit, l'accueil ici est chaleureux. On y trouve une aide tout au long de l'année et ceci depuis 40 ans.